était totalement indisposé. Son côté humain était indisposé pour mourir à la croix pour nous, mais il a quand même fait. Je répète encore. Son côté humain était indisposé, mais il a quand même fait. Quelqu'un m'a dit il y a quelques jours, les offrandes volontaires, il faut que ce soit forcément que volontaire. Je répète encore. Son côté humain était indisposé. Des fois, notre côté involontaire, c'est juste notre chair. Mais nous voulons. Son côté humain aussi a dit non. Mais il s'est connecté à son côté spirituel. Il s'est connecté à son côté, à sa conscience, à sa vérité, à ce qui était droit. Il n'a pas écouté son côté humain. Sinon, le sacrifice de Jésus à la croix n'aurait pas été parfait. Si le sacrifice avait été fait que par Dieu seul, vous avez vu, non? Dieu sans le côté humain. Dieu sans la faiblesse humaine. C'est trop facile. Ben écoute, mais c'est normal que Dieu puisse mourir à la croix, puisqu'il est Dieu. Mais non, c'était un être humain qui est mort. C'est un être humain avec toutes les faiblesses humaines, les imperfections humaines, les défauts humains, si je peux dire ça comme ça. Seulement lui n'a pas cédé à ses mauvais désirs. Et confronté devant la mort, il avait peur comme tout homme. Du coup, ça rend son sacrifice encore plus excellent. Parce qu'il a eu peur. Il a vaincu la peur. Parce qu'il a eu des angoisses. Il a vaincu les angoisses. Pourquoi? Parce qu'il avait un objectif. Ouvrir la porte à quelqu'un pour que quelqu'un puisse avoir accès auprès de Dieu. Si celui qui était mort à la croix n'avait pas apparu comme un simple homme, mais qu'est-ce qu'il y a de compliqué pour Dieu de mourir, de faire une œuvre excellente? Il n'y a rien de compliqué pour Dieu. Mais ça prend plus de valeur quand on réalise qu'il est devenu comme un simple homme et il a dû vaincre tous ces aspects humains qui étaient contre son sacrifice en s'offrant, je dirais, volontairement, malgré l'involontariat de sa chair. Tout ça parce qu'il avait un but. Il savait que Cassandra, Brian, Kevin, tous ces serviteurs, servantes de Dieu, jamais ne pourraient s'approcher de Dieu sans son sacrifice. Personne ne pourrait aller au paradis sans son sacrifice. Même les croyants de l'ancienne alliance, David, Moïse, Abraham, tous ces bons croyants, Gédéon, Josué, jamais ils pourraient se rapprocher de Dieu sans son sacrifice. Parce que quand ils sont morts, ils sont partis dans le sein d'Abraham. Et il y avait, entre eux et Dieu, il y avait l'enfer, le séjour des morts, loin de Dieu. Est-ce que quelqu'un est conscient de ce que Christ a fait pour nous? Je vais recommencer ce que je viens de dire à l'instant. En mourant à la croix, tout son côté humain était involontaire. Mais il ne s'est pas connecté à son côté humain qui était involontaire à ce qu'il meure à la croix. Il s'est connecté à son côté spirituel, à l'objectif, à son amour pour nous. Aussi le texte de Jean 10 dit, il dit je donne ma vie afin de la reprendre. Il dit je la donne de moi-même. Ce n'est pas le Père qui lui a contraint. Il a dit je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Je peux garder ma vie, mais je la donne. Et ça malgré les contraintes humaines qui étaient les siennes. Il n'a pas regardé à son « j'ai pas envie, ça ne m'intéresse pas, je suis fatigué, j'en peux plus, j'en ai marre, ça me fatigue ». Non. Il a dit non. Il faut que l'homme de Dieu soit sauvé. Non. Il faut que maman Cassandra, l'homme de Dieu, Brian, soit sauvé. Non. Il faut qu'ils puissent aller au paradis. Si je ne fais pas ça, ils n'auront jamais au paradis. Ils ne pourront pas aller. Voilà ce que ça veut dire. N'écoutons jamais tout être en nous qui se désintéresse de la volonté de Dieu. N'écoutons pas en nous tout ce qui nous oppose à faire une chose que nous savons être bonne pour Dieu. N'écoutons jamais notre chair. Ne l'écoutons pas.
Luttons contre nos mauvais désirs. Luttons contre nos caractères, contre tout ce qui nous indispose à faire ce que Dieu veut. Des fois, c'est la fatigue. Des fois, c'est le sommeil. Des fois, c'est des plaisirs. Des fois, c'est non, je veux passer du bon temps avec la famille, tandis que c'était l'heure de se donner à Dieu. Des fois, c'est non, je veux au lieu d'évangéliser quelqu'un qui est à côté de moi, Dieu me pousse à lui parler. Moi, je dis non, 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 je suis au restaurant avec mon mari, je mange avec ma femme, alors, non, c'est pas le moment, non. Disposons-nous. J'ai pas toujours envie de faire ce que me dit mon employeur au travail. J'ai pas toujours envie. Des fois, il y a trop, il rajoute trop de trucs. Maintenant, il a rajouté quelque chose de nouveau encore. Il a rajouté une nouvelle chose récemment. Là. Chaque fois, je dois prendre en photo les tickets Uber Eats avec les pizzas, les canettes. Je prends en photo tout. Dans le ticket, il faut qu'on voit les pizzas, les canettes, les entrées. Je prends la photo, je mets dans un groupe WhatsApp nouvellement créé pour qu'ils puissent voir tous les Uber Eats qui sortent. Pour pas qu'ils se fassent arnaquer par des clients qui disent « Ah non, j'ai pas reçu tel produit, j'ai pas reçu tel produit. » Alors du coup, lui, il a la preuve que je les ai, n'est-ce pas? Et quand vous avez 30 Uber Eats dans la journée, avec tous les clients à gérer, les gens d'Uber Eats qui arrivent, qui râlent, c'est contraignant. Mais on le fait. On le fait parce que on se dispose à obéir à ceux qui sont nos autorités. Et Jésus avait obéi. Il s'est donné à la mort à la croix. Parce que c'était nécessaire. Sans ça, on ne serait pas sauvé. À partir du verset 9, je crois. Chapitre 7. Verset 7. Descends plus bas. Stop, c'est bien. C'est lui qui, dans les jours de quoi? Sa chair. Ayant présenté avec des grands cris et avec l'âme des prières à celui qui pouvait le délivrer, une supplication à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété. Il a appris, bien qu'il fût l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Je répète, il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Donc, il y a un, apprendre. Il y a deux, il est fils de Dieu. Il y a trois, l'obéissance. Quatre, pendant les souffrances. L'obéissance pendant les souffrances est différent de l'obéissance normale. C'est facile. Mais l'obéissance vraie, c'est quand c'est pendant les souffrances. Et le côté humain de Jésus a dû l'apprendre. Soyons vrais. Jésus n'avait pas souffert dans ce monde avant d'être là à la croix. Quand il apparaissait dans Genèse 17 ou 18, quand Dieu apparaissait à Abraham avec un corps humain, Dieu ne connaissait pas la souffrance humaine. Mais Jésus, Dieu a dû apprendre ce que c'était que la souffrance humaine, là. Même si Dieu sait c'est quoi la souffrance, Dieu n'a jamais vécu la souffrance. Physique, je parle. Hein. Dieu vit la souffrance de l'âme, de voir des gens mourir, se perdre. Mais la souffrance physique, Dieu ne l'a jamais vécue, sauf là. Donc Dieu a dû aussi apprendre c'était quoi la souffrance et l'obéissance pendant la souffrance. C'est facile d'obéir quand tout va bien. C'est facile d'être soumis à une autorité qui vous respecte, qui vous honore. Oui. À un mari qui sait que vous traitez bien, que vous jetez des fleurs. Vas-y. Va te soumettre à un mari qui est ingrat, à une femme qui te méprise. Va prendre soin d'une femme qui te méprise. Va prendre soin d'une entreprise, d'une personne qui ne te donne pas un salaire équivalent, un salaire digne, qui te manque de respect, qui te dénigre. Ce n'est pas la même dimension de l'obéissance et de l'amour. Et tout chrétien passera dans cette dimension. Et Dieu lui-même est passé par là. Il a dû apprendre ça. Donc ne t'étonne pas si des souffrances t'arrivent. Dieu veut t'apprendre l'obéissance pendant la souffrance. Même si tu es fils de Dieu.
Alléluia. Pour conclure, Jean 18, verset 36. Celui qui est venu mourir là, vous voyez, celui qu'on a dit que le fils là, n'est-ce pas, qui a pris l'obéissance malgré sa chair. Voilà ce qu'il a dit. Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, il dit, verset 36, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne puisse pas livrer aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas ici-bas. Jésus s'est présenté comme étant une personne qui a un royaume, qui est un roi, mais sa royauté n'est pas sur la terre. Elle est dans l'esprit. Elle est au ciel. Elle est au ciel. Tu peux m'afficher le texte de Ésaïe chapitre 6 à partir du verset 1. Isaiah 6 from verse 1. Jésus a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Maintenant, une parenthèse, Jésus règne dans ce monde à travers toi et moi. Quand nous lui offrons nos vies comme des offrandes, quand on va évangéliser, quand on va aimer quelqu'un, quand on va pardonner, quand on va soutenir, quand on va aider un sans-abri, quand on va aider quelqu'un, il est en train de régner dans le monde à travers nous. Le texte dit ici, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur son trône très élevé, et le pan de sa robe remplissait le temple. Descends. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se servaient pour se couvrir la face, 2 dont ils se servaient pour se couvrir les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa grâce. Descends plus bas. Regardez ce qu'ils disent Isaïe maintenant. Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel. Mes yeux ont vu le roi, l'Éternel. Jésus dit, mon royaume n'est pas de ce monde-là. Voilà Jésus en pleine règne dans son royaume. Amen. Je tiens à ce que chacun de nous comprenne celui qui est venu mourir à la croix, qui il était. Mes yeux ont vu le roi l'Éternel. Et on est d'accord, c'est Isaïe qui a dit ça, n'est-ce pas? Très bien. Maintenant, affiche le texte de Jean chapitre 12. Tu trouves le verset, tu descends plus bas, on va voir le verset. Combien? 35. John 12. C'est verset 38. Alors, malgré tant de miracles qu'il avait faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Afin que s'accomplisse la parole que Ésaïe, vous avez vu, le prophète avait prononcée. Vous avez vu? Seigneur à qui a trait notre prédication et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Aussi ne pouvait-il croire parce que Ésaïe dit encore, il a aveuglé leurs yeux et il a endossé leur cœur de peur qu'ils ne voient, des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur et qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérirai. Verset 41, c'est ce qui m'intéresse. Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Donc Ésaïe, Jean dit qu'Ésaïe a dit ça quand il a vu sa gloire. Quel moment? On a vu ça tout à l'heure. Isaïe 6, il dit, mes yeux ont vu le roi l'Éternel. Et Jésus vient dans Jean 18 dire, mon royaume n'est pas dans ce monde.
Donc, je conclue en disant ceci. Le Jésus qui s'était apparu, qui s'était manifesté comme un faible homme, qui est mort, qui a dû apprendre l'obéissance, était le roi l'Éternel lui-même, avec une humilité profonde. Dieu qui apprend l'obéissance. Est-ce qu'on peut l'applaudir par la grâce de Dieu? Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend par la grâce de Dieu que Jésus-Christ est Dieu lui-même? Il est le roi éternel qui s'est abaissé, il avait un langage humble. Alléluia. Gloire.